Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen. Aujourd'hui, on se retrouve pour le réaménagement de mon aquarium 80 litres. Ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas été touché, dû au fait que je m'en occupais plus beaucoup et que j'avais quand même le désir de changer de population. Et depuis qu'il a été placé dans ma fish room, eh bien, j'avais envie de repartir sur quelque chose de nouveau et surtout de plus stylé. Donc, j'ai pris la décision, eh bien, de faire d'abord une commande chez Sky & Shrimp que vous avez découvert lors de ma dernière vidéo. Et vous avez pu voir à la fin de celle-ci qu'il s'agissait en fait de mon aquarium 80 litres. J'ai d'abord retiré tout le décor, les plantes, les poissons, et retiré aussi du sol. Et donc dans cette vidéo, il va être question justement de son réagencement. On va parler de plein de choses, matériel, éclairage, filtration, plantes, sol, poissons. Donc restez bien jusqu'à la fin, ça va vite passer, surtout pour le résultat final qui est plutôt réussi, en tout cas à mon goût. J'espère de tout cœur que ça vous plaira également. Donc vous avez pu voir lors de ma dernière vidéo et peut-être un petit peu sur Instagram que j'avais repensé ma racine, c'est-à-dire je l'ai sorti du bac, je l'ai frotté car il y avait quand même pas mal de dépôts et j'en ai coupé une partie pour la replacer différemment, pour lui donner tout simplement une nouvelle forme, surtout que ma racine ne sera pas comme ce fut le cas précédemment, l'élément central de ma décoration. Dans un premier temps, j'ai dû ajouter des plantes. En fin de compte, il y a eu un décalage entre la réception de ma commande et le jour où je suis allé chercher les plantes. Donc du coup, en attendant de tout recevoir, eh bien j'avais déjà les plantes avant le matériel. J'ai décidé dans un premier temps de les planter de manière très arbitraire. J'avais également quelques poissons, mais ça je vous en reparlerai tout à l'heure, tout ce qui est plantes et poissons. Ma commande Sky & Shrimp est arrivée, notamment le sol, le filtre externe, ainsi que les pierres Ocostone. Ce que j'ai fait, dans un premier temps, à la réception des pierres, eh bien, les Ocostone, c'est un peu toujours la même chose. Elles sont souvent chargées en résidus, en sédiments. Celles-ci comprennent de nombreuses infractuosité, donc il y a beaucoup de terre à enlever. Donc moi, ce que je fais, je les douche assez rapidement. Ça m'a duré 10-15 minutes maximum. J'ai enlevé le plus gros. Et ensuite, c'était le moment de les disposer dans l'aquarium. Alors, j'ai laissé volontairement quelques plantes à l'intérieur pour quand même avoir un ordre d'idée. Il y a certains poissons comme les Corydoras qui n'ont pas voulu sortir. Donc du coup, je les ai laissés. Vous verrez tout à l'heure que finalement, ils étaient bien contents de rester à l'intérieur. Donc concernant les pierres, j'avais déjà une petite idée du style de disposition. Mais une fois que c'est parti, il y a quand même une petite part d'improvisation et de création. Et c'est toujours ça ce qui est cool en fin de compte. Donc j'ai essayé quand même de les mettre dans un certain sens, comme vous pouvez le voir. Chaque fois qu'on met une pierre, on observe, on regarde le résultat, on réajuste. Les petites bulles que vous pouvez voir s'échapper des pierres, en fin de compte, c'est l'air qui est prisonnier dans les différentes cavités qui sont nombreuses sur les Ocostone. Donc c'est quelque chose de tout à fait normal dans les premiers temps. Donc vous pouvez voir que ces pierres, elles ont un style très particulier et l'idée de base, c'était bien essayer d'exploiter la hauteur de cet aquarium. En effet, le Superfish Home 80 a quand même des dimensions assez particulières dans le sens où il fait notamment 60 cm de large pour 45 cm de haut. Cet aquarium nécessite quand même une décoration qui exploite la hauteur. En tout cas, si on veut que ce soit quelque chose d'équilibré. On peut voir dans un premier temps quand même que les pierres, il y a quand même un certain effet waouh. Et vous allez voir, après ça va être encore plus dingue avec l'ajout du sol. L'ajout du sol, souvenez-vous, j'avais commandé une douzaine de kilos de sable plutôt fin, de couleur claire. Je m'étais beaucoup posé la question, est-ce que je dois partir sur du sable clair ou rester sur du Manado? Je vous avais même fait un sondage sur Instagram. Vous avez été nombreux à vouloir garder le sable de Manado, mais la tentation était trop grande car j'avais quand même une idée assez précise de ce que je voulais faire. Vous allez voir, ça va mettre quand même un effet assez spectaculaire et une alliance avec les Ocostone et un contraste avec les plantes assez saisissant. J'ai décidé de quand même de laisser une bonne partie de mon Manado au fond. J'en ai retiré une première couche de manière à garder un support bactérien, de manière à favoriser la transition de ce bac car je savais que j'allais faire beaucoup de changements dans cet aquarium. Donc pour moi c'était important peut-être de garder un bon support bactérien, sachant qu'il est contenu dans le sol, autant le garder. En revanche, je me posais la question, est-ce que ça allait être facile de le recouvrir ou est-ce que ça allait être un peu galère? Fort heureusement, j'ai été ravi de voir que ça a été plus facile que je l'aurais pensé. J'ai procédé par saupoudrement, j'ai été assez précautionneux, j'y suis allé doucement et finalement ça a été nickel. On peut même voir les Corydoras qui s'en amusent d'aller en dessous et qui sont tout émoustillés du fait qu'il y a un nouveau sol. Ils étaient vraiment en mode de découverte. Franchement, assez sympa de les voir s'exciter autour de ça. Ils étaient pas tellement stressés, mais plus enthousiastes et curieux de ce qui se passait. Donc le sol, comme vous avez pu voir dans un premier temps, peut-être le Manado, je l'avais redisposé sous forme de pente, de manière à avoir une faible hauteur en façade et garder quand même une pente assez élevée vers l'arrière. Je précise aussi, je vous en ai pas parlé, j'ai rajouté aussi un fond noir sur cet aquarium. Vous l'aviez peut-être remarqué, j'ai disposé un fond noir. Justement, le but était vraiment de créer un contraste entre le sol blanc et ce fond noir et le vert des plantes. Vous allez voir tout à l'heure, ça va être une dinguerie. Donc j'en profite tout doucement, vraiment de répartir mon sol de manière équitable et notamment de créer un espèce de plateau au fond. Vous pouvez voir peut-être tout à l'heure qu'il y aura quand même une sacrée différence de hauteur entre le devant de l'aquarium
et le fond de celui-ci. En tout état de cause, j'ai quand même tenu à mettre une bonne petite épaisseur car je savais que j'avais des corydoras qui avaient tendance à fouiller le sol et il n'était pas question que l'épaisseur soit trop faible pour qu'à chaque plantation, à chaque mouvement du sol ou à chaque fois que le corydoras allait fouiller dedans, il était hors de question que le manado remonte. Donc à l'aide de mon petit outil, je conforte cette pente qui était créée et de manière à bien disposer le sable autour des pierres. J'en ai mis donc une dizaine de kilos, il m'en reste un petit peu en rab. Alors qu'est-ce que je vais faire de ces 2 kilos restants? Eh bien je vais le garder en réserve. Alors je pourrais éventuellement l'utiliser pour d'autres projets annexes, ça on verra. Mais en tout cas, la volonté première d'avoir un peu plus de sol que nécessaire, eh bien c'est justement de pouvoir siphonner le sable qui serait dans quelques temps peut-être un peu sale pour le remplacer par du sable neuf. C'est ce que j'ai pu remarquer en me documentant. Les aquascapers, c'est ce qu'ils font, c'est la petite astuce qu'ils utilisent pour avoir un sol tout le temps nickel. Un sable blanc, forcément, c'est une contrainte supplémentaire. Ça se salit beaucoup plus vite qu'un sol de couleur foncée comme le Manado ou le Manado Dark par exemple. Donc conscient de cette contrainte, j'ai un petit peu plus de sable de manière à pouvoir le remplacer. Le sable, on peut voir qu'il est tombé aussi dans les Okostones et c'était pas forcément pratique. Donc une fois que j'ai enlevé quelques résidus flottants, eh bien je suis allé ensuite avec mon pinceau histoire de frotter les trous des Okostones pour enlever l'excédent de sable qui serait tombé dans les trous de ceux-ci. Passons maintenant aux plantes. Alors je vous mettrai tous les noms des plantes dans la description pour que ce soit tout simplement plus simple pour vous. Dans le fond à droite, il y a de l'Hygrophila difformis. C'est une espèce d'Hygrophila qui a des feuilles assez atypiques. J'ai mis au centre à l'instant de la cryptocorine. La cryptocorine, dont là tout de suite le nom m'échappe, mais ce sera marqué dans la description, dans l'ordre dans lequel je les cite. Au fond à gauche également, que j'ai déjà laissé en place, une espèce aussi de cryptocorine qui était vachement sympa avec des grandes feuilles et des feuilles aussi, vous pouvez peut-être le voir d'ici, qui ont une coloration verte et aussi un petit peu violacée. Donc j'ai pensé que ça pourrait être vachement sympa. Donc là l'idée des cryptocorines, et ça c'est sur la base de nombreuses vidéos d'aquascaping que je regarde, eh bien je le dispose tout autour de la racine, entre la racine et les pierres. Je trouve que c'est vachement sympa. La plante suivante, c'est un recyclage d'une plante que j'avais déjà dans mon 80 litres, à savoir une Anubia Azéphélie. Anubia qui a une forme de feuille assez particulière, assez allongée et qui a bien profité jusque-là, donc c'était vraiment dommage de ne pas la réutiliser. Surtout qu'elle rend plutôt bien je trouve. Ensuite j'ai pris de la Microsorium et je trouve que pour faire un aquascaping qu'on appelle souvent des aquascapes type nature, c'est très souvent utilisé, encore une fois. Il me fallait des plantes avec des grandes feuilles, avec de l'envergure. Là c'était parfait pour se mêler à ce décor à la fois de pierres et de racines. Donc le Microsorium c'est comme l'Anubia, il faut faire attention apparemment à pas planter le rhizome dans le sable, c'est ce que j'ai fait. Soit je l'ai coincé entre deux pierres, soit je l'ai lesté au fond de l'aquarium, mais en tout cas c'est pas planté dans le sable. Donc déjà on peut faire un premier petit tour des plantes, on peut voir quand même que c'est, je trouve, assez clean, assez propre, et ça s'annonce quand même plutôt bien. On peut voir qu'au niveau du sol, il y a la moitié de sable, la moitié de Manado. J'ai à peu près 3-4 cm en façade et je pense au moins 6-7 cm dans le fond. Les Corydoras sont vraiment tout contents d'avoir un sol. J'ai l'impression que ce sol, ils sont encore plus contents de l'avoir plutôt que le Manado. Gros plan sur l'Anubia Azéphélie. Il y a un petit peu de dépôt dessus, mais elle est vachement sympa. Donc la cryptocorine en premier plan. Regardez ces pierres Okostones qui sont quand même vachement sympas. On parle pas population encore, mais on voit directement un Apistogramma qui est un nouvel habitant. Apistogramma qui n'était pas du tout prévu au départ dans mes plans. Vu que j'ai une idée à la minute, il fallait bien que ça s'arrête à un moment donné sur un exemple. Je suis tombé totalement par hasard sur un couple d'Apistogramma cacatoïdes et donc du coup je l'ai pris. Donc voilà pour ce premier tour des plantes, de la décoration, des pierres. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires au fur et à mesure que la vidéo se déroule ce que vous en pensez. J'utilise en surface de la Ceratopteris. Souvenez-vous, c'est une fougère que j'ai mis dans pas mal de mes aquariums, notamment mon aquarium 10 litres que j'ai consacré à ma fille. On peut le planter, on peut l'accrocher sur une racine ou l'utiliser en plante flottante. Et bien là, je l'ai utilisé en plante flottante et ça se comporte quand même vachement bien. Plante flottante, il y en aura d'autres dans le futur, mais là pour l'instant, en attendant peut-être mieux, eh bien j'ai placé cela, ça fait quand même son petit effet. Donc voilà ma fiche room, à quoi ça ressemble après un premier jet. On peut voir que j'ai gardé mon filtre
interne, mais ça va pas durer. Là actuellement, vous découvrez des images du lendemain. Après 24 heures où l'eau a pu circuler, les déchets se reposer, etc. Là, on a quand même un effet, moi je trouve, sublime. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, le résultat est à la hauteur de ce que j'imaginais. Parfois, on veut créer un décor, on a des idées, mais on n'arrive pas totalement à faire ce qu'on avait prévu. Là, clairement, j'ai réussi à faire le décor que je souhaitais avoir. Donc franchement, c'est cool, je suis vachement content. Allez, on va décoller ce filtre interne. Donc j'ai d'abord procédé au retrait du matériel en lui-même, au retrait du chauffage qui était donc compris dans ce bloc. Et maintenant, il fallait enlever le boîtier en plastique qui était quand même assez bien collé. Et je ne savais pas du tout quels étaient les points d'encollage de ce support. Par tâtonnement, à l'aide d'un cutter, alors oui, vous allez dire, waouh, il met le cutter directement dans l'aquarium. Bah écoutez, quelque part, je me prends pas trop la tête, je fais en sorte que ce soit propre, et puis ça fonctionne bien. Je fais pas trop le bourrin. Une fois que j'ai repéré le point de colle, j'ai pu quand même retirer assez facilement ce boîtier qui était un peu disgracieux mais finalement pas tant que ça. Le but étant quand même de privilégier la filtration externe et de libérer de l'espace dans l'aquarium, en tout cas que ce soit plus clean. Une fois le retrait de ce boîtier effectué, eh bien j'ai quand même remis mon filtre interne pendant une semaine, histoire de faire un tuilage entre l'installation de mon filtre externe dont on va parler dans un instant, et puis le retrait du filtre interne qui était chargé en bactéries. Donc là ça reste quand même assez discret, mais pour l'instant pas très joli. Je l'ai laissé pendant une grosse semaine. En attendant, bien, j'ai pu donc recompléter le niveau d'eau avec de l'eau osmosée pour refaire le plein de mon aquarium. Donc voilà ce que ça donne. Une fois le bloc filtre retiré, on y voit quand même plus clean. On voit bien que sur la gauche, il y a encore quelque chose qui gêne, mais ça va pas durer. Un petit coup de nettoyage, un petit coup sur les vitres, histoire de peaufiner. Et on va pouvoir passer à la suite. Et on va parler donc de mon filtre externe Aquael, dont j'avais juste sorti la boîte dans ma précédente vidéo. Pour présenter ce filtre, je vais procéder au déballage, comme ça vous verrez le conditionnement. Et ensuite on verra l'installation ensemble. Il s'agit du Mini Cani 120 de chez Aquael. Alors c'est vraiment dans le but de découvrir du nouveau matériel. J'aurais pu prendre par exemple du JBL, le E401 qui aurait été parfaitement adapté, mais je voulais aussi découvrir d'autres marques. Donc il m'a l'air quand même plutôt cool comme ça de prime abord. Il faut savoir qu'il y a un Mini Cani 80 et un 120. Il a un débit celui-ci de 350 litres heure. Je me suis dit que ce serait adapté à ce que je voulais faire. Donc en termes de déballage, il y a les tuyaux qui sont de couleur transparente ou gris clair, donc ça c'est cool, merci de ne pas avoir mis du vert. On a la notice que forcément on ne lit que si on a un problème de mise en œuvre. Là techniquement on a quand même besoin de lire la notice, surtout par rapport à la mise en place de la pompe d'aspiration. Là ici on a toute la partie accessoire. La surprise pour ce filtre, ce dont je ne m'attendais pas du tout, c'est que la pompe en fin de compte elle n'est pas incorporée dans le filtre, elle est vraiment à part. Et on verra qu'il y a au moins 3 façons de disposer cette pompe. Le filtre en lui-même, là on va trouver les raccordements ainsi que les différentes masses de filtration forcément. C'est du plastique pas d'excellente qualité mais qui font tout à fait l'affaire. Donc sur ce point de vue là, rien à signaler, c'est plutôt qualitatif. L'encombrement est assez limité, ça c'est cool, vous pourrez le voir tout à l'heure à côté de mon meuble. Et on va tout de suite ouvrir histoire de voir le nombre d'étages de filtration. Donc là ici on a une poignée. Et donc ici, masse de filtration, j'étais plutôt agréablement surpris. On a 4 étages de filtration. Donc le premier, il s'agit de mousse, où il y en a en fait 2. Donc ça c'est plutôt cool, encore une fois. Ensuite en dessous, on trouve une espèce de perlon ou de ouate. Sur le troisième étage, j'ai été assez surpris parce que je ne connaissais pas ce type d'éléments de filtration, des espèces de petits cailloux qui font penser à première vue à de la litière. Sans vouloir faire de caricature, bon, c'en est pas, rassurez-vous, et les fameuses nouilles en céramique qui sont un grand classique. Je remets tout ça en place, j'ai procédé à un petit rinçage, forcément j'ai enlevé tout ce qui était plastique, et ensuite on va passer à la mise en place. Le filtre a été mis en place sur la droite de mon meuble, on peut voir qu'il prend quand même pas beaucoup de place. La pompe, je l'ai placée de cette façon-là, elle est placée à l'extérieur de l'aquarium. Sachez qu'il y a d'autres façons de l'installer, notamment on peut mettre la pompe d'aspiration directement dans l'eau à plusieurs emplacements, soit à l'aspiration, soit en refoulement. Tout ça est expliqué sur la notice. Moi j'ai préféré le mettre à l'extérieur car je trouve quand même que cette pompe, elle vibre quand même beaucoup. J'imagine que la mettre à l'intérieur de la cuve, ça occasionnerait quand même peut-être un peu de stress pour nos poissons. Et comme je voulais libérer un maximum
de volume de nage pour les poissons, autant le mettre à l'extérieur, c'est tout l'intérêt d'un filtre. Personnellement, j'en reparlerai peut-être dans d'autres vidéos, car là c'est un peu tôt pour en juger, au niveau de l'entretien, etc. On en reparlera peut-être, mais en tout état de cause, c'est plutôt un bon filtre. J'ai eu un petit peu de mal à réaliser l'amorçage de celui-ci, peut-être que j'ai pas encore tout compris, mais en tout cas, c'est plutôt sympa. À noter que dans la notice, il est mentionné que c'est un filtre externe qui est aussi idéal pour tout ce qui est aquarium à tortue lorsqu'il y a des niveaux d'eau assez bas. Donc là, mon filtre externe, on en parlera un peu plus peut-être dans d'autres vidéos quand j'aurai un petit peu plus de recul par rapport à son utilisation. Et en tout état de cause, la première impression est plutôt bonne. On peut avoir un petit aperçu à la tombée de la nuit de mes aquariums au sein de ma fiche room. Là, ça commence quand même à claquer. Je sais pas ce que vous en pensez. Les contrastes de couleurs sont dingues. Et je suis hyper satisfait franchement de mon aquarium 80 litres. On parlera tout à l'heure d'éclairage, mais avant on peut parler aussi poisson. En ce qui concerne la population, ma priorité c'était aussi de recaser dans cet aquarium 80 litres mes 15 Rasbora Galaxy qui sont issus de ma reproduction personnelle, reproduction qui n'est absolument pas volontaire. Comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'ai eu beaucoup de chance, mais j'avais tous ces bébés Rasbora Galaxy qui étaient dans mon 60 litres et je voulais leur offrir un espace de nage assez sympa. Et il me restait un adulte survivant, en tout état de cause, du coup ça me fait 16 Rasbora Galaxy, un adulte et donc 15 petits qui sont quand même vachement contents de se retrouver. Toujours au niveau population, vous les avez aperçus depuis un petit moment, j'ai donc craqué sur un couple d'Apistogramma cacatoïdes. On découvre quelques images du mâle qui est franchement hyper à l'aise, hyper beau. Alors il est encore très très jeune, il est tellement joli qu'on se dit franchement ça va être une tuerie quand il sera adulte. Concernant l'entente avec les Rasbora Galaxy, dans un premier temps à l'introduction, il y a eu un petit marquage de territoire, ils ont commencé à les chasser. Mais rapidement, au bout de 24 heures, ça s'est calmé et la cohabitation est excellente. On aperçoit également la femelle, qui est un peu plus discrète, certes, mais qui se comporte très très bien et je suis très très content de leur introduction. Ils ont vraiment un comportement et des mouvements assez particuliers que je n'avais pas retrouvé chez d'autres poissons. Donc franchement c'est cool. Question reproduction, je suis pas certain que ça se reproduise bien, étant donné que les galaxies peuvent être aussi amenées à manger des alevins, donc on verra ce que ça donne. Donc, on rappelle pour population, on a 4 Corydoras dans le bac, on a un couple d'Apistogramma et 15 Rasbora Galaxy. Donc la population, je trouve, à titre personnel, est plutôt cohérente, même si certains me feront la critique que les biotopes ne sont pas respectés, à savoir que les Apistogramma sont issus du biotope amazonien et les Rasbora Galaxy du biotope asiatique. Mais comme vous savez, je ne suis pas très attaché au biotope et je suis plutôt dans une logique d'aquarium communautaire en règle générale. Là encore, je me laisse souvent guider plus par mes envies que par les biotopes. L'idée, c'est que les poissons arrivent à être maintenus dans des aquariums avec des paramètres mixtes et que ça convienne à tout le monde. Après, on aime ou on n'aime pas, chacun est libre de ses choix. En tout état de cause, l'aquarium biotope n'est certainement pas une obligation dans tous les cas. Pour compléter ma population de Corydoras, donc au niveau Corydoras, il me restait donc 4 Corydoras de type Aneus, qui sont vraiment les Corydoras de base. Et j'avais dans l'idée de recompléter ce banc, et finalement, à l'animalerie, je me suis laissé tenter, car des types de Corydoras, il y en a vraiment de différentes variétés. Et là, pour compléter le banc, j'en ai mis 3, et il s'agit en fait de Corydoras elegans. Je vais vous faire des gros plans tout à l'heure, vous allez voir, ils sont vraiment à tomber par terre. J'ai d'ailleurs publié des photos sur mon compte Instagram pour que vous ayez une petite idée. Et on va voir comment ça se déroule. Donc l'idée avec les Corydoras, c'est de les remplacer peu à peu par des Corydoras elegans, ou en tout cas, voilà, j'ai des Corydoras Julie aussi dans mon bac 300 litres. Les anciens, forcément, je vais les garder ou les transférer au fur et à mesure des évolutions de mes aquariums. Mais voilà, l'idée c'est de quand même d'avoir des Corydoras un peu plus hype, un peu plus jolis. Et ils ont toujours un comportement aussi sympa. Vous avez pu voir lors de l'introduction que je verse l'eau de la poche dans le bac. Et oui, c'est possible, ça arrive. Je fais pas partie de ces psychos qui pensent que l'eau de l'animalerie est empoisonnée et contaminée. Et même si vous écoutez certains professionnels, j'en ai entendu notamment chez All Marine qui en parlait, que finalement ça avait quand même des bonnes vertus de verser l'eau dans l'aquarium. Je m'étale pas trop là-dessus parce que c'est pas l'objet du sujet. Donc on peut voir que ces Corydoras sont quand même assez sympas. Ils n'ont quand même rien à voir avec les Corydoras Aneus et ils ont quand même un super look. Ils ont été très timides dans un premier temps, forcément en round d'observation, ils découvrent leur environnement, mais rapidement après ils se sont mis à découvrir leur aquarium et ça s'est très très bien passé.
Même les anciens Corridoras ont été vraiment tout fous pendant quelques jours. Peut-être que vous le verrez sur certaines images. Le fait d'avoir changé d'environnement et le fait d'avoir des nouveaux potes, ils étaient vraiment comme des dingues. Encore une fois, bonne pioche. Alors ces Corridoras, je ne vous le cache pas, ils coûtent un peu plus cher. C'est-à-dire que les Corridoras de base, ils peuvent coûter entre 3 et 5 euros, on va dire. Cela, et c'est plus proche de 8 à 10 euros, on va dire. Comme promis, eh bien, au bout d'une semaine, j'ai enlevé le filtre interne. Franchement, j'ai duré qu'une semaine de fonctionnement de filtre simultané. Pourquoi? Parce que je considère que le sable était déjà ensemencé en bactéries, notamment du fait que j'ai laissé une bonne couche de manado. J'avais aussi ajouté des petites bactéries pour éviter d'avoir un pic de nitrite, même si je pensais pas du tout en avoir. C'était plus à titre de précaution. Je me voilà débarrassé de mon filtre interne et j'arrive donc du coup sur ma décoration finale. Je rajoute un petit peu d'eau pour recompléter mon niveau et on commence à être pas mal. Forcément, il y a quand même pas mal de particules en suspension. On va laisser le temps à tout ça de se reposer et en attendant, on va parler éclairage. Alors pour l'éclairage, j'ai rajouté une remplette additionnelle. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, le Superfish Home 80, c'est un bon aquarium, je trouve. En revanche, j'ai constaté que l'éclairage LED de celui-ci était quand même assez faiblard. D'autant plus qu'il y a 3 petites LED sur la rampe qui avaient déjà grillé. Je voulais vraiment privilégier un bon éclairage. Je me suis beaucoup posé la question, est-ce que je le change? Est-ce que je mets une lampe Chie rose? Voilà, je savais pas trop. Donc j'ai fait le choix de mettre un petit éclairage additionnel que j'ai commandé tout simplement sur Amazon pour à peine moins de 10 euros. Je vous mets d'ailleurs un lien en description si vous voulez le même. Il existe en plusieurs tailles et il est très facile d'utilisation. Je l'ai tout simplement ventousé sur mon support plastique et franchement ça met une petite différence, un petit truc en plus et j'espère fortement que ça va favoriser la pousse des plantes. En tout état de cause, ça donne un sacré flash lumineux avec l'utilisation du sol blanc. Donc un petit truc en plus et sachez qu'au passage, j'en ai commandé également un plus petit pour faire également un complément d'éclairage dans mon aquarium 20 litres que je trouvais quand même assez sombre et qui était plein de contre-jour. Je mets encore une fois tous les liens en description, notamment de ce petit éclairage, et je pense que de manière plus générale, j'essaierai de mettre dans la mesure du possible les liens qui vont avec les matériels dont je dispose. Alors, on me pose souvent ce type de questions, donc autant que ça soit utile pour vous. Voilà ce que ça donne, ça y est, l'éclairage, la filtration, les plantes, la population est au complet. Alors ça bouge beaucoup, tout le monde est excité, mais rassurez-vous, ça s'équilibre très bien. Au moment où je vous parle, forcément, il y a un petit décalage avec l'enregistrement vidéo, mais franchement, je suis super content. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu la vidéo passer, vous? Ben moi, je ne l'ai pas vu passer personnellement. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de cet aquarium. Est-ce que ça vous a inspiré? Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont des idées suite à mes vidéos, donc franchement c'est cool, c'est hyper gratifiant. Merci pour tous les compliments et tout le soutien que vous m'apportez, c'est vraiment génial. Donc ça a été une longue vidéo, mais ça a été aussi une longue réflexion pour cet aquarium. Donc je suis super content de vous montrer le résultat final, en espérant ne pas trop vous avoir déçu sur certains points. Je ne pourrais pas satisfaire tout le monde ne peut pas être d'accord avec moi. Là encore, le but c'était vraiment de faire partager ma passion et la façon dont je procède. Il n'est absolument pas question de vous dire qu'il faut faire de telle façon ou de telle façon, bien entendu. Je ne suis pas là pour vous donner des cours ou quoi que ce soit, mais vraiment pour vous faire partager ce que je fais. Et si au passage ça peut vous plaire, ben j'en suis ravi. Donc avant de partir, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à mettre la cloche pour les notifications, un petit tour sur Utip ou sur Tipeee, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine, ciao, et n'oubliez pas en attendant, restez zen.